Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi cette seconde partie sur la thématique concernant le testament. Pensez-y. Aujourd'hui, je vais apporter quelques éclairages sur ce que contient le testament. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. En effet, que contient un testament ? Dans l'incapacité à t'acquitter de tes dettes de ton vivant envers les tiers, tu auras le loisir de faire rédiger par écrit ou auprès d'un écrivain public ce qui revient de droit au débiteur. Un document que tu rédigeras par toi-même, daté, signé, paraphé ou bien par un écrivain public ou un membre de ta famille ou un ami fidèle. Une fois la production de cet écrit établie, tu libères enfin ta conscience, tu soulages ton esprit, tu évites un éventuel conflit entre les survivants après ton départ de cette terre. Tu préserves ton honneur et ta dignité après ta mort en t'évitant un procès d'intention. À présent, tu vas à la rencontre de ton Seigneur, serein, confiant. Irréprochable sera ton livre lorsqu'il sera lu. Du parfum du musc, tu signes et paraphes le terme de ta vie grâce à une belle action. Tes efforts auront le mérite de faire raccourcir la durée de ton jugement et de le simplifier. Quant à celui qui s'y oppose, pour une raison ou pour une autre, et en connaissance de cause, et qui tourne le dos à ses obligations, celui-là s'expose à la privation de la récompense et du mérite dans l'au-delà, qu'il prend dès maintenant la mesure de son rejet et de son désintéressement, en cherchant matière à se défendre. Quant à celui qui ne possède pas de biens en banque ou en sommeil, la production d'un tel testament est seulement conseillée, voire recommandée. Chapitre suivant. Un testament, oui, mais pour en faire quoi ? Qui n'a rien ne donne rien, dit l'adage. Le testateur, la testatrice, ne se sent ni dans l'obligation alors, ni dans la culpabilité de fournir un testament dans la mesure où il ne lègue rien. Ceci étant, rien ne lui empêche de léguer autre chose que du numéraire, que de l'argent. En effet, tu peux léguer une belle parole, une recommandation pleine de piété, par pure gratitude à la bonté divine et au nom de la vérité qui est celle de Dieu, ou que sais-je encore. Cela aura au moins le mérite de faire méditer ta postérité après ta mort, car l'impact sera plus fort. Faire un testament, ce n'est pas uniquement faire une donation ou un legs, mais c'est aussi laisser le témoignage d'une reconnaissance, de dette par exemple, ou un message fort dirigé à sa descendance. Le but est l'impact que peut produire un tel message et la percussion recherchée chez le défunt en exprimant ses volontés à ses proches qui ne manqueront pas de marquer de l'intérêt à sa requête et qui écouteront attentivement ses propos. Le bien fondé d'un testament provient de Dieu. C'est une grâce divine de sa part qu'il témoigne à notre égard par un effet de son indulgence, pour nous faire profiter de ses largesses. Effectivement, Dieu nous recommande de produire un tel document, un tel testament, afin de pouvoir libérer notre conscience et alléger notre jugement. Ainsi, l'opportunité est grande et largement ouverte à chacun et à chacune, et dont le but est de faire le bien pour soi et autour de soi. Chapitre suivant. Léguer quoi et à qui ? Ton testament peut contenir des informations, des suggestions, des recommandations ou même un enregistrement, audio ou vidéo. Tu peux léguer une partie de ta fortune à des organismes de charité et ou humanitaires dans le monde ou près de toi. Tu peux participer au financement par une donation à une œuvre caritative ou de bienfaisance. Tu peux en faire profiter des orphelins, un hôpital, un hospice, une école, des opprimés, etc. Toutes les
manières sont bonnes pour faire le bien. Tu peux également encourager par un legs à la protection de l'écologie, de l'environnement, par un investissement de plantation d'arbres fruitiers dans des zones stériles, par exemple, des oliviers, des palmeraies, ou même à la construction de puits dans certains pays. Ou bien encore, tu peux, par tes moyens, faire profiter toutes celles et ceux qui en ont besoin, d'une manière générale. Rappelle-toi la parole de Dieu qui nous dit « Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mawtu in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf » On vous a prescrit pour celles et ceux qui sont sur le point de mourir et qui ont laissé derrière eux un bien quelconque, de produire un testament pour parents et proches de sa famille. Et ceci est une œuvre de piété pour les gens les plus dévoués. Tu peux envisager également de suggérer à tes enfants la vente d'un bien immobilier si tu redoutes des sources de conflits entre les héritiers. Tu peux encourager par un legs à la protection de l'écologie, de l'environnement. Tu peux également faire construire toute forme de biens profitables à l'intérêt commun. Tu peux également rendre aussi un immense service à la faune et à la flore en danger, ou éventuellement rendre un ultime secours à une espèce en voie de disparition ou à un animal en particulier. Ainsi, si tu crains que ta fortune soit gérée entre héritiers en mauvaise intelligence, tu peux alors envisager, si tu as la crainte à ce sujet, de faire partager tes biens de ton vivant et ne pas attendre l'ultime fin. Le but, la finalité est de te présenter devant ton Seigneur et Maître avec le moins de raisons possible de lui donner des prétextes pour prolonger ton jugement. Car plus le jugement est long, plus le risque d'inculpation est grand pour le défunt. Et parce que tout ce que tu possèdes est d'abord et avant tout l'héritage de Dieu, comme nous le rappelle le Coran dans la sourate 5, signe 180. Et à Allah revient l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est très informé de ce que vous faites, de ce que vous en faites. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walillahi mirathu as-samawati wal ard. Wallahu alimun bima tasna'un. Wallahu alimun bima ta'malun. Tu peux faire rédiger les volontés de ton choix tant que tu ne lègues pas des biens illicites ou que tu ne recommandes pas la transgression des règles de l'humanité. Pour ne pas dire de Dieu, tant que tu ne transgresses pas les règles de Dieu, et dans le respect des institutions du pays dans lequel tu résides, étant donné qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les deux. Cela s'adresse à celle ou celui qui est en possession d'une fortune dont il veillera à ne priver aucun de ses héritiers, ni dans leurs droits, ni dans le partage de ce droit. Laisser un bien signifie ici laisser une somme d'argent ou bien un bien immobilier. Toujours est-il que dans un autre extrait du Coran, Dieu nous informe qu'en réalité, l'homme en général est attaché par un amour sans borne aux richesses de ce monde, comme nous le rappelle la sourate 89, signe 20. Certes, vous aimez profondément l'argent. Voilà ce que je voulais te dire pour cette troisième partie. Je te retrouve par la grâce de Dieu prochainement pour continuer et développer cet exposé concernant le testament. Je te remercie pour ton écoute. Tu peux la diffuser, la partager, la commenter. Et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.